Bonsoir Simon. Salut Simon. Bonsoir Delphine, bonsoir Stéphanie, bonsoir Code 150. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. On reçoit chaque semaine ici même un groupe de la scène locale. Une fois c'est en live, une fois c'est en interview. Ce soir, les filles, c'est de l'interview. Tout à fait. Donc on va passer 1 heure en votre compagnie, le groupe Code 150, on va vous écouter, j'ai votre EP dans la main, il y a 4 morceaux, on l'écoutera en entier, on écoutera le EP en entier, on discutera, vous allez nous parler de vos projets, de vos concerts, de vos influences, de votre manière de travailler, vous repartirez sur une île déserte, enfin il va se passer plein de choses ce soir, donc restez avec nous. Stéphanie, ça fait un plaisir de te revoir, Stéphanie et L'Oreille qui gratte et Benoît et moi, on se croise depuis 30 ans, oui. Depuis le concert que vous organisiez à la fac de lettres. On s'est jamais vraiment perdu de vue, mais il y a quand même eu une période sans musique. Et j'ai l'impression que tu t'es que tu as rebranché la guitare il y a environ 2 ans à peu près. Tout à fait. Avant le projet Code 150, nous avions commencé avec Bruce, qui a fait partie de la première mouture du groupe, à faire des petites impros dans un local, sans pression, pour s'amuser, uniquement pour le plaisir de jouer. On n'avait aucune intention de faire concert, etc. Puis un batteur nous a rejoint, Julien. Et enfin, j'ai proposé à Delphine, nous brunchions, et je lui ai proposé de venir faire quelques petites impros au local, comme j'ai appris qu'elle faisait un petit peu de clavier. Et tout ça, c'est parti sur chacun a fait des morceaux, tous ensemble, 2 par 2, 3 par 3, etc. Et on a fini par réunir les 4 protagonistes pour créer le groupe Code 150. Eh ben, merci pour cette introduction. Ça nous donne envie de découvrir la musique. Mais avant de se lancer dans Code 150, vous êtes venu avec quelque chose de tout chaud. L'album de Old Ship, c'est l'album de notre ami Vlad qui vient enfin de sortir. Il en parlait depuis des années de cet album. Enfin, et il est extraordinaire. C'est un peu comme le nouveau Cure. On pensait qu'il n'arriverait jamais. Et il est arrivé, ce disque de Vlad. Donc, voilà, il est tout chaud. Il vient de sortir. On va écouter un morceau, c'est le morceau Old Horses, et puis on en parlera parce que moi j'ai hâte de découvrir ça. On écoute Old Ships, donc le projet de Vlad, ex-Madaïel Pile notamment, pour L'Oreille qui gratte. Take the road and hasten your step.
vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous venez d'écouter Old Ships, donc le projet de Vlad, ex Madaillet Pile notamment, mais pas que, il y a il a eu différents projets musicaux. Le dernier, The Scalip Souls. Oui, c'était un groupe de ska, il était seulement guitariste là, mais, tout à fait. Mais oui, je les avais vus. Hein. Je les avais vus jouer au Broc, Vlad, voilà, qu'on suit lui aussi depuis environ 25 ans. Je crois que vous êtes assez proche avec Vlad. Très proche. Vous avez jamais collaboré ensemble d'ailleurs? J'ai été la première bassiste de Madaillet Pile. Ah bon? C'est excellent ça. Ça a duré 2 mois. Mais dans les concerts à la fac, à la totale, il y avait un autre Non, j'ai pas joué en live, j'ai pas eu le temps. Non, ils ont pris un vrai bassiste. À l'époque, c'était beaucoup plus raisonnable. Et d'ailleurs, Vlad, figure-toi que c'est le premier concert de groupe indépendant vraiment niçois que j'ai vu. C'est grâce à lui que je me suis intéressée à la scène niçoise. À l'époque, c'était la première mouture de Madaillet Pile. Liquid, oui. Ça s'appelait. Oui, mais je me souviens. Tu te souviens? Oui, je me souviens de tout ça. Voilà, donc c'est voir Vlad sur scène qui m'a ouverte à la scène musicale niçoise. Eh ben, bravo à Vlad, parce que on lui doit donc notamment Code 150. Allez, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand tu parles tu disais que tu jouais de la basse, donc c'est quoi ton parcours? Tu as fait de la basse avant de te mettre à la guitare? Tout à fait. C'était beaucoup plus facile d'intégrer un groupe en jouant de la basse, car il manquait beaucoup de bassistes, des guitaristes, et il y en a beaucoup. Et j'avais vu une annonce sur un petit papier devant Hit Import, cherche bassiste et chanteur pour projet sans prise de tête. J'ai appelé, j'ai incrusté une copine avec moi en tant que chanteuse. Les gars m'ont dit OK, je suis allée acheter une basse. Ah ouais. J'en avais jamais joué. Et hop, je me suis retrouvée bassiste, chanteuse du projet, car la copine n'est jamais venue. Mais c'est génial, hein. C'est absolument génial. C'est comme ça que j'ai commencé. En fait, c'était du grand n'importe quoi. Et ensuite, j'ai joué dans Kryptonite Def, un groupe de trash punk, très poétique. Je vous passe les paroles. Poétique, oui. Voilà. Titre phare, Éjaculé. Ah bah écoute. Voilà. Et voilà, de groupe en groupe. Ensuite, je suis passée à la guitare dans Killer Crocodile. Ça a été mon premier projet à la guitare. Et voilà. Mais souvent, je fais un projet, puis je m'arrête pendant quelques années, puis j'en reprends un autre. Oui, c'est ça. Parce que et à chaque fois, c'est complètement différent. On en parlait en introduction. J'ai eu l'impression qu'il y avait eu une grande pause de 10 ans. Où absolument. T'imaginais presque perdu à la musique, quoi. Mais oh, j'en écoutais toujours, mais n'aimant pas trop faire des concerts. Moi, ce que j'aime, c'est composer surtout, faire des morceaux. Puis tout seul, c'est pas évident. Mais pendant le confinement, j'ai découvert la musique sur ordinateur avec Ableton. Mm-hmm. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait faire autre chose sans avoir de batteur, sans savoir programmer vraiment une boîte à rythme. C'est plus facile. C'est plus facile et plus difficile en même temps. Parce qu'ensuite, c'est beaucoup plus technique au niveau du son. Et pour en tirer quelque chose de plus écoutable, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque quand on branchait la guitare et on partait jouer avec un batteur. Eh ben merci pour ton parcours, Stéphanie. On fera le parcours de Delphine, ne t'inquiète pas. Code 150, ce n'est pas que Stéphanie, il y a Delphine qui est à sa droite aussi. Ce sera beaucoup plus rapide. Je ne sais pas. En tout cas, on écoute un premier morceau de votre EP. Le morceau, c'est Iron Eagle. Il est sorti quand, ce EP? En avril de 2023. D'accord. Bah, il a environ une petite année, alors d'accord. Bon, on écoute le morceau qui l'ouvre. Code 150 ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
Code 150 que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. C'est le morceau Iron Eagle qui ouvre ce EP 4 titres que j'ai en version CD. Oui, nous allons écouter Delphine, bien sûr. Mais donc le son, malgré tout, on va écouter Delphine, elle va nous expliquer son parcours. Mais j'étais avec toi, Stéphanie, quand même. Pour moi, principalement, tu es Stella Peel. Stella Peel, c'est très, très, très marqué PJ Harvey. Donc là, on est plutôt dans le goth, dans Siouxsie and the Banshees. Donc tu nous surprends quand même là-dessus. Enfin, tu m'as surpris. Pourquoi faire un second projet si c'est pour faire la même chose ? Ouais, c'est vrai. Pas mal comme réponse, hein. Et au départ, dans Code 150, je ne jouais pas du tout de guitare. C'est venu par la suite. Donc au départ, j'avais que le chant à gérer. Donc finalement, je suis passée sur un autre instrument. J'ai travaillé ma voix pour partir plus dans les graves. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le même chant. C'est pas du tout le même chant. D'ailleurs, quand on a repris Stella Peel en juillet 2023 avec Sylvain, j'avais un petit peu peur de pas réussir à rechanter les morceaux. Mais finalement, un projet aide l'autre. Parce que tu travailles d'une autre manière, mais ça te permet quand même de mettre ta technicité, bien qu'elle soit quand même modeste à notre niveau, au service de l'autre groupe, même si c'est pas le même style. Mais malgré tout, moi, avec Stella Peel, j'avais l'impression que tu étais dans les années 90, dans du son indépendant, limite showgaze. Et là, c'est pas du tout ça. Donc, ce qui veut dire que ta culture musicale, c'est pas que les années 90. Absolument. J'ai toujours écouté Bauhaus, Joy Division, Sisters of Mercy, toujours. Bah écoute, très bien. Beau projet. C'est toi qui est donc au cœur de ça. C'est toi qui composes. Ah non, pas du tout. Ah. Tous les morceaux de Code 150 sont réalisés ensemble. Je ne voulais pas faire un projet dans lequel un apportait un morceau et disait aux autres ce qu'ils devaient jouer, etc. Non, on est parti d'impro avec Bruce et on a continué sur ce mode-là. Quand on s'est réunis tous les quatre, on a fait les morceaux à quatre. Donc l'un lance une idée et les autres se greffent dessus. D'accord. Et Delphine ? Alors justement à ce sujet, si je peux me permettre de parler aussi du chant de Stéphanie, puisque c'était la question, je pense que vraiment rien n'avait été pensé à l'avance. C'est-à-dire que par exemple, quand Bruce, Stéphanie et moi, on a créé entre guillemets ce petit projet, moi j'ai débarqué, ça va être réglé en quelques secondes. Mon parcours, tu disais mon parcours, en fait je n'en ai pas, c'est-à-dire que la première fois que j'ai intégré un groupe, c'était Code 150 il y a 2 ans. Avant ça, je n'ai jamais joué d'un instrument, je n'ai aucune expérience. Et donc quand je suis arrivée dans ce petit local, dès la première fois qu'on s'est vu, Bruce, Stéphanie et moi, j'ai pianoté quelques notes, Bruce a joué de la basse et Stéphanie a chanté. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Rien n'avait été réfléchi. Et c'est vraiment l'association de nous trois qui a donné ce que ça a donné. C'est-à-dire, c'est ni Stéphanie, ni Bruce, ni moi. C'est vraiment l'association des trois. Et ça a donné ce style-là. Et en fait, sans qu'on ait réfléchi à quoi que ce soit à l'avance, quoi. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Tout part d'impro. Ouais, non, mais c'est même assez étonnant. Des gens qui disent on va faire de la musique ensemble sans savoir où vous allez. C'est exactement ça. Et ce mode de fonctionnement sur tous les morceaux. Vous n'avez pas composé d'entrée. Vous avez bien dû, la toute première fois, vous étiez dans un studio, dans une cave, vous avez dû reprendre quelque chose. Non, on a composé d'entrée. Oui. Ce qu'on a fait, en fait, on est parti sur des improvisations qu'on a enregistrées. Et ensuite, on rentre à la maison, on réécoutait. Tiens, tel passage, c'est pas mal. On le garde, on l'extrait. On le remet dans la machine et qu'est-ce qu'on peut faire autour ? Et ensuite, on a fait les arrangements autour, petit à petit, en faisant des passages ping-pong. Tiens, moi j'ai trouvé ça. Voilà. Toi, tu as trouvé ça. Ouais. Ça part d'impro. Et l'enregistrement du EP que j'ai sous la main, c'est vous êtes tous les trois, Bruce et tous les deux filles, et vous deux ? Oui, et sur un morceau, il y a également Julien, qui ensuite est venu se greffer, comme l'a expliqué Stéphanie tout à l'heure. C'est-à-dire Stéphanie avait 2 projets. Un projet avec Bruce et Julien le batteur, qui s'appelait Copper Dust. Et Bruce, Stéphanie et moi, on avait un autre projet qui s'appelait Climax. Et à la fin, on a fusionné les deux pour faire Code 150. D'accord. Très bien. Allez, on écoute un deuxième extrait de ce EP. On les écoute dans l'ordre. Hein. On n'a pas... Voilà, c'est Broken, le deuxième morceau du EP. Tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte.
d'écouter le morceau Broken et hors antenne, on discutait de la présence de la batterie et où vous nous disiez que c'était le seul morceau avec batterie. Enregistré, oui. Et donc sur scène, ça se passe comment, Code 150 ? Alors sur scène, maintenant, nous ne sommes plus que 2. Nous avons décidé de prendre depuis tout à l'heure est parti du groupe. Tout à fait. Donc on a décidé de prendre un tournant plus électro. Et donc c'est un autre travail. On est plus en train de se pencher sur le son. D'ailleurs, on va faire une résidence à Pico pour travailler le son sur scène. Ah non, vous allez une résidence, oui, c'est bien, bravo. On rentre dans un côté beaucoup plus technique maintenant, en n'ayant plus de batteur, plus d'instruments vraiment analogiques. On rentre dans une démarche beaucoup plus technique que nous ne maîtrisons pour l'instant pas du tout. Donc, on va apprendre. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Puis bon, je pense qu'il y aura une date à la sortie de cette résidence de Pico, puisque ça se fait comme ça, en règle générale. Il y a une résidence et ça finit par un concert. Donc pour avoir les dates de Code 150, vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux. On vous trouve où sur Internet ? Sur Instagram, sur Facebook, à Code sur 150. tous les réseaux. À Code 150. Très bien, très très bien. Donc vous disiez que vous mettiez à composer ensemble, mais il y a bien quelqu'un qui écrit les paroles quand même. Et j'imagine que c'est toi, là, Stéphanie. Pour le coup, oui. Même si ça peut partir également d'idées, de choses qu'on se raconte, donc ça peut partir d'histoires entre nous également. Donc Stéphanie, si on se connaît depuis longtemps, tu sais que je comprends un belin à l'anglais, c'est honteux. Donc qu'est-ce que tu racontes dans les chansons de Code 150 ? C'est très différent. Certaines, sont uniquement des mots jetés comme ça, qui sonnent bien les uns avec les autres, des images. D'autres peuvent être inspirés de la vie d'amis, des choses que vivent des amis un petit peu, des choses dures ou des événements un petit peu plus profonds de leur vie, comme Broken par exemple. Iron Eagle, ça m'a été inspiré par... vous vous souvenez ces hommes qui s'accrochaient aux avions pour partir d'Afghanistan ? Ces images qu'on voyait dans notre petite télévision, bien au chaud chez nous. Donc, quand les Américains ont quitté l'Afghanistan, attention, je fais pas de politique, c'est pas ça du tout, c'est juste l'image, parce que je suis absolument contre toute politique dans la musique. J'ai vu ces hommes qui s'accrochaient pour partir, pour quitter l'Afghanistan désespérément au train des avions. C'est impossible d'y survivre. Et j'ai imaginé le désespoir que pouvait ressentir quelqu'un, et j'ai essayé de me mettre dans la peau de ce quelqu'un qui essayait de quitter absolument, qui avait peur au point de signer avec la mort en partant comme ça, de manière tellement désespérée que c'était impossible. Mais c'était sa dernière chance de quitter. Et donc Iron Eagle parle de ça. Le fait de quitter un endroit et un pays en guerre et de tout faire pour le quitter. Et ta manière de composer est la même que sur ces autres projets ? Pas du tout. Alors sur celui-ci, j'écris des sortes de poèmes, des mots, des images qui me viennent en français. Je passe par un traducteur Google et ensuite je réarrange ma petite phrase. Ah bah ça me plaît bien ça. Mais donc, c'est pas le français directement parce que ça sonne mal ? J'ai toujours trouvé que le rock en français, c'était assez compliqué. Même dans Stella Pile, j'ai réussi à écrire 2 morceaux et il y en a un seul qui me convient encore. Non, le français, je veux dire... Oui, c'est moins musical. Oui, c'est moins musical. Pour le rock, ça s'y prête assez peu. Certains ont réussi, mais moi, c'est pas trop... Je dis pas que j'essaierai pas, mais... Je pense pas réussir pour le moment, donc... On revient à la musique, on va écouter le 3e morceau de ce EP, c'est le morceau Dancer, Code 150, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. Just got darker. The sun's going down. Rolling in.
figures out. Disturbing feelings. Disturbing feelings. I see you dancing in the dark. Night is falling. When the rain falls out, explode a passing time. Moon calls earth. Disturbing feelings. Disturbing feelings. See you dancing in the dark. Where is the light? No more shadows. No more shadows. Wandering. Where is the light? No more shadows. No more shadows. No more shadows. No more shadows. In despair, enemy. Wherever wanted. Dancing all night with me. Dancing all night with me. Dancing all night with me. Dancing, 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 dancing in the dark. Dancing, 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 dancing in the dark. Dancing in the dark. Dancing in the dark. Dancing in the dark. Dancing all night with me. Dancing all night with me. Nous recevons Code 150 ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On vient d'écouter le 3e morceau de ce EP Dancer. C'est le morceau, il est plus péchu que les précédents. Là, on a presque envie un peu de danser. Je pense que c'est notre manière, sans l'avoir voulu vraiment, un petit hommage à nos amis de la communauté gothique avec lesquels nous sortons en soirée pour justement danser dans la nuit. Oh, d'accord, très bien. Communauté gothique qui est à Nice. À Nice, nous avons quand même l'immense chance d'avoir le groupe Corpus Delicti, qui se sont donc reformés au bout d'à peu près 30 ans et qui ont eu, donc il y a eu 3 dates sur la Côte d'Azur, une à Pico, une à l'Alterax et une à l'Espace Grappelli. Donc sur Nice, il y a quelque chose autour de Corpus dans la scène, justement dans la scène goth, si on doit appeler ça la musique gothique. Parce que Nice est reconnue en France, grâce à Corpus Delicti, est reconnu donc comme ayant des gothiques. Ça semble vrai, ça semble pas vrai. Je sais parce que tu viens de parler de ton association, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. De l'association Dark Voilà. Paca. Oui, donc il y a du monde. Parlez-nous de cette scène. Parce que Oui, moi, il y à a part quand Corpus, même, je connais pas tant que ça. Oui, il y a quand même pas mal de monde. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par pas mal. De toute façon, Nice, c'est pas non plus. Oui, une musicalement, ville, on peut pas dire musicalement, que... très active, mais Mais oui, on est reconnu, je vous assure que vous parlez à des Parisiens de Nice, des gens qui aiment ces musiques sombres, ils vont dire ah, mais vous êtes la ville de Corpus. oui, Ça voilà, marche. parce que Corpus Delicti est très connu dans le monde entier, donc effectivement, ça a joué. Après, oui, bah, la scène, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, puisque grâce à cette association Dark Paca, il y a beaucoup de soirées. Il y en avait une par mois jusqu'à il y a quelques temps. Bon, maintenant, Ce sera plus une fois voilà, tous les ça 2 se mois. fait plus rare.
Mais oui, quand même, oui, la scène, c'est vrai que la scène gothique existe encore. Ces soirées, c'est à l'Alterax. Oui. Tout à fait. Et il y a qui? Vous pouvez citer quelques groupes qui se produisent dans votre dans Dark Paca? Alors, niçois ou... Ouais, ben oui, c'est pas car. Alors, les groupes niçois, il y a eu Divine Décadence, Code 150, on a joué aussi. Il y a eu Minuit, ou Midnight, c'est en anglais, voilà, chaque fois je me trompe. Des petits jeunes vraiment super prometteurs. On va avoir le retour de Garçon Coiffeur. Justement, on parle de Corpus et de Garçon Coiffeur, mais on les écoutera plus loin dans l'émission. Hein. Voilà. Et à côté de ça, ils font venir aussi des groupes Plus étrangers, nationaux comme ou H-Code, internationaux. Potoshkin. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y en a eu plein De d'autres. nuit, hein. moi j'ai découvert Oui, De nuit, j'ai adoré. Venin Karma, toute cette scène qui, l'air de rien, commence à être un petit peu plus reconnue sur le territoire national. Non, mais en tout cas, ce qui est étonnant, moi j'ai fait donc les différents concerts de Corpus dont on vient de parler. La musique gothique, a priori, je connais pas forcément, mais quand les concerts sont pleins et on ne connaît pas les visages. Donc ce qui montre quand même qu'il y a du monde et qu'il y a un public, quoi. On retrouve pas les vieux à Corpus, il y a pas que les vieux niçois d'il y a 30 ans, quoi. Il y a vraiment pas que ça. Il y a Oui, vraiment... tout à fait. D'ailleurs, il y a pas mal de jeunes au concert de Corpus Delicti. On l'a vu au dernier concert à l'Espace Grappelli, entre autres. Et même dans les autres villes, à Paris, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a un renouveau peut-être de ce style et musical. On le voit autour de votre scène, où on pourrait, sans on l'écoute pas, on pourrait dire, c'est les années 80, c'est passé, mais en fait, finalement, pas du tout, quoi. Tout est cyclique, comme la mode. La mode en musique est cyclique également. C'est-à-dire que là, on est sur un retour aux années 80. Peut-être que dans 5 ans, on aura un retour aux années 90. Mais oui, c'est possible, mais il y avait un peu de showgaze il y a quelques années à nouveau. Voilà, bref, merci pour ce que vous faites. Hein. Et donc, il y a une page sur Dark Paca, il y a une page sur les réseaux sociaux aussi. Tout à fait, Instagram et Facebook. D'accord, très bien. Écoutez, on va écouter le morceau Mort. C'est le morceau qui conclut votre EP Code 150 ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Everything
Nous recevons Code 150 ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. On a écouté l'intégralité du EP. On le trouve en vente où ? À nos concerts ou à distance, vous pouvez le commander, on vous l'envoie. Et j'imagine à Hit aussi. À Hit aussi. Voilà, quand même. Bien il faut les évidemment, aider, pardon. Hit. Oui, À Hit également. 4 titres. Pourquoi 4 titres ? Vous avez que 4 titres dans votre répertoire ou c'est parce que vous vouliez un truc efficace ? On voulait sortir un EP assez rapidement, on a pris nos 4 premiers titres, mais depuis on en a composé d'autres. Très bien. Donc il y a en projet une suite ? Oui, on espère sortir un second EP au printemps 2024. D'accord, très bien. Delphine, tu disais que ton parcours a été minuscule parce que tu t'es mis au piano, nous as-tu dit, avec Code 150. Mais pourquoi, en règle générale, on se met à la musique à 15-20 ans. Pourquoi, à la quarantaine, tu t'es mis à faire de la musique ? C'est quand même étonnant. Alors, pour être plus précise, en fait, je voulais me mettre au piano. Donc, j'avais acheté un piano électrique chez moi et j'ai commencé à apprendre toute seule. Et comme je suis quelqu'un de très impatient, j'étais en train de laisser tomber au bout de quelques mois, je dirais, quand Stéphanie est venue manger à la maison. Et là, elle a vu que j'avais un piano et c'est là qu'elle m'a dit, quelques temps plus tard lors de ce fameux brunch, mais j'ai vu que tu avais un piano, viens répéter avec moi, viens au local. Au début, je lui ai dit non, mais je pianote à peine, je débute. Et je me souviens de ce que je t'ai dit. Je te dis pas de faire le Stade de France. Je te dis, viens, on va aller jouer n'importe quoi, faire des impros. Voilà. Et donc, je l'ai fait et j'ai bien eu raison. Merci Stéphanie. Bon, d'accord. Donc, il y avait quand même une envie qui est sur le tard. Mais quand tu étais à l'adolescence, à ce moment-là, il n'y avait pas... Pas du tout, Ça, non. ça pas... Non, j'écoutais de la musique, mais je n'en faisais pas et ça me venait pas l'idée d'en faire, non. Et la musique que tu écoutes dans la vie, c'est des choses sombres ou pas du tout ? Bonne Qu'est-ce question. que tu écoutes ? Alors, en fait, je n'écoute plus grand-chose, je dirais, depuis maintenant pas mal de temps. Oui, c'est ce qu'on disait en antenne. Voilà, parce que j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me plaît vraiment, mais même dans ce que j'écoutais avant. Parce qu'avant, j'écoutais du rock ou de l'électro, de la musique. J'ai eu ma période gothique aussi, etc. Mais maintenant, j'ai du mal. Alors, dernièrement, ce que j'écoutais, c'était... Interpol, Editors, des groupes comme ça, ou alors des BO de films aussi, parce que j'aime bien les ambiances soit de films, soit de séries. Mais je trouvais vraiment pas grand-chose à mon goût, en fait, ces derniers temps. Et justement, le fait de faire de la musique, peut-être que c'était aussi une façon de me dire, puisque je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaît, peut-être qu'on pourra faire quelque chose qui me plaira. C'est un peu une des raisons pour laquelle, avec Benoît, nous avions créé l'oreille qui gratte, parce qu'on n'entendait pas ce qu'on avait envie d'entendre à la radio. Et c'est vraiment vrai. Mais on en parlait hors antenne. Vous nous avez proposé un morceau du projet de Vlad Oldship en début d'émission. Et on en parlait hors antenne. On disait que Vlad, lui, avait toujours cette curiosité de tout découvrir, de tout défricher. Et que c'est vraiment rare et c'est vraiment une qualité de Vlad, parce qu'en règle générale, on a le même constat, Delphine, on n'écoute plus grand chose, ou alors on retombe dans nos classiques, et où en 2023 on écoute Dépêche Mode, Blur et PJ Harvey. Et heureusement qu'il y a cette curiosité. Voilà, on va écouter Campus Delicti, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. On va écouter le morceau KO. Donc Delphine, pourquoi ce morceau-là ? C'est le dernier morceau de Corpus Delicti. Ils l'ont fait tout récemment et je l'adore, tout simplement. Je trouve qu'il est vraiment excellent et que c'est à la fois le nouveau Corpus Delicti, mais avec beaucoup d'accent de ce qu'on connaît déjà de ce groupe. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous allez tout de suite comprendre issu de la ce que j'entends par là. Alors qu'on n'était pas sûr, au départ, ils se reformaient pour rejouer les vieux titres. On n'était pas sûr qu'ils en sortiraient des nouveautés. Et effectivement, il semblerait que ce soit le cas. Voilà. On a hâte de découvrir la suite. On écoute KO sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. For your skin, you don't have friends for that. You don't have razors for your face.
no safety exercise. You keep on sliding away, but the morning reveals the morning figure. You don't have seconds for yourself, but many years to cry. Dry your eyes, tomorrow's tempting twist. The deadline wind will send me on your way. So the stars, tomorrow's changing shift. The troubled dream has sent me on your way. To face up, to kill, to set up lies, to face up, to kill, to set up lies, to face up, to kill, to set up lies, to face up, to kill, to set up. You don't hide secrets from your heart. You don't have time for that. No disconnected mind from soul. Unbearable surprise. You keep on getting away, but the more it's given, the more it's failure. You have no missions for your sake, but many tears to drown. Dry your eyes. Tomorrow's tempting twist. The deadline wind will send me on your way. So the stars, tomorrow's changing shift. The troubled train has sent me on your way. To face up, to kill, to set up lies, to face up, to kill, to set up lies, to face up, to kill, to set up lies, to face up, to kill, to set up. On vient d'écouter le morceau KO de Corpus Delicti. C'est un des choix du groupe Code 150, Delphine Stéphanie, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Donc ça, le morceau KO, pour l'instant, c'est un morceau tout seul. Si tu as-tu des infos, Delphine? Est-ce que c'est dans un futur prochain album? Alors là, ils ont sorti aussi un autre morceau avec celui-ci. Mais tu ne sais pas plus. Ou tu n'en dis pas plus. Non, je ne me souviens plus du titre. Alors voilà, c'est embêtant. Non, mais je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir. Enfin bref, incessamment sous peu. Je crois qu'il y a eu des précommandes sur un vinyle et donc on attend Voilà, de c'est un les vinyle recevoir. de 2 titres c'est et ça. D'accord, il n'est très pas bien. sorti. Bon, ça fait plaisir d'avoir réentendu Corpus Delicti. Merci à vous, les filles, pour ce choix. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Allez, on va commencer par toi, Delphine, puisque Stéphanie est en train de chercher des infos chaudes sur Corpus Delicti. Et moi, je devrais le connaître, le titre. Hein, notamment. Alors, sur cette île déserte, Alors, un film d'abord, si c'est tu ça veux, un film Alors, d'abord. comme tu m'as dit que j'avais le droit de citer une série, ben, je vais dire Twin Peaks de David Lynch, puisque voilà, c'est une magnifique série. Hein, comme Et tu même sais. la suite qui avait eu lieu 20 ans après était magnifique. Quoi. Et bon, de toute façon, pour un film, j'aurais cité un David Lynch aussi, parce que j'adore son univers. Et voilà, c'est toujours exceptionnel. Malheureusement, il fait plus rien d'ailleurs. Hein. Oui, Puis mais Mulholland justement, Drive, on revoit quand même tout ce qu'il a fait avec plaisir, je trouve. Ça interroge toujours. Il avait fait un disque aussi qui était assez étrange, assez sombre. Je sais pas si tu l'avais écouté. À peine, mais ça ne m'avait pas particulièrement plu. Non, moi j'avais quand même Du bien peu aimé que j'avais quand même. écouté, Réécoute. Quand on ouais. parle de son sombre, il y avait bon, dans mes souvenirs, c'était assez Je sombre. réécouterai. Donc pour le film, c'est du David Lynch. Pour le disque et le livre, Alors, pour le disque,
si j'étais sur une île déserte, et si on prend ça au premier degré, vraiment l'île déserte, l'endroit où tu n'as qu'un disque à écouter, là, je dirais un Dead Can Dance. Alors, lequel ça pourrait être à peu près n'importe lequel, en tout cas parmi les premiers. Mais je dirais peut-être le live Towards the Within, puisque voilà, il rassemble vraiment les morceaux que je préfère de Dead Can Dance. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Dead Can Dance, c'est un tort d'ailleurs dans les musiques sombres. Qu'est-ce que c'est beau, Lisa Gérard, quel talent. C'est magnifique. Quel talent. En livre? Alors là encore, j'ai beaucoup hésité. Et je dirais peut-être L'étranger d'Albert Camus. Très bien, je te remercie. Il est effectivement assez extraordinaire, ce livre aussi. Ouais. Stéphanie, qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte? Sinon, entre-temps, j'ai trouvé le nom du second morceau de Corpus Delicti de la phase B du 7-inch qui va sortir. C'est The Crown. D'accord, très bien. Voilà. Bon, ça veut dire qu'il compose, qu'il travaille et qu'on a espoir d'avoir une suite, d'avoir un disque. Stéphanie, qu'est-ce que tu apportes sur l'île déserte? Le film Torch Song Trilogy. C'est un vieux film des années 90 qui ne va probablement parler à personne, mais à moi, il me parle. Non, moi, il ne parle pas, mais c'est le but, ça peut nous donner envie de le découvrir. Si je peux emmener ma guitare, je prendrai, comme d'habitude, le Four Tracks Demo de PJ Harvey, mais ce coup-ci avec ma guitare, parce que je voudrais apprendre à le jouer du début à la fin, dans l'ordre. Et le livre, je vais amener un dictionnaire, hein. Je sortirai de là un peu moins bête. Puis depuis Internet, il n'y a plus de dictionnaire, donc si Internet, c'est l'occasion de se replonger exactement. Dedans. On va écouter Garçon coiffeur, en se quittant le morceau 1983. Vous nous en dites un mot, les filles? Alors, Garçon coiffeur n'a pas joué depuis, je crois, une dizaine d'années. Et il se reforme en février 2024. On va découvrir tous leurs anciens morceaux retravaillés et on a hâte de les entendre dans plusieurs concerts, notamment avec l'association Dark Paca. D'accord, donc recherchez sur les réseaux sociaux Dark Paca toutes les dates, vas-y. Et là, c'est mon morceau préféré, celui que j'ai toujours dans la tête depuis plus de 10 ans, 1983. Eh bien, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup, les filles de Code 150, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Stéphanie, on te reverra d'ici peu avec ton autre projet, avec le projet Stella Pile. On remercie Nancy qui était à la réalisation ce soir et on se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle émission de L'Oreille qui gratte. Entre 20h et 21h, on écoute Garçon coiffeur. Merci encore, les filles. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Nancy.